Merci beaucoup. Nous allons passer à une autre rubrique actuellement. Mais là, Jacques Ayadi a réagi, hein, et en tout cas, il a tiré dans un sens donné. Je vais donner lecture donc à sa réplique, puisque nous sommes aussi là pour ça. Hein. Il a envoyé un courrier. Je le cite: Cotonou, le 24 juillet 2025. Chers animateurs de l'émission Les grandes contradictions de Guérit TV Monde. Je tiens à revenir sur le débat que j'ai suivi, intitulé « Ayadi cherche désespérément un contradicteur pour débattre du coût des infrastructures réalisées sous le régime Talon ». Si l'essence de l'émission était juste, une erreur s'est malheureusement glissée dans les propos de votre modérateur. En effet, je n'ai jamais décliné une offre de débat contradictoire, quel qu'en soit l'initiateur concernant le secteur des infrastructures et du cadre de vie que le chef de l'État m'a confié. J'avais moi-même organisé une conférence publique en réplique à certaines allégations du parti Les Démocrates sur le coût des infrastructures routières réalisées par le gouvernement actuel. Lors de cette conférence, j'avais invité le parti Les Démocrates à désigner un spécialiste en matière infrastructure routière pour un débat contradictoire. En réponse à cette invitation, Monsieur Jean-Claude Kouagou, membre de ce parti, a affirmé dans l'une de vos émissions être prêt à faire l'exercice. C'est à ce moment-là que j'ai renoncé à mon exigence de profil spécifique pour mon contradicteur, acceptant de débattre avec toute personne désignée par les démocrates. C'est donc après mon acceptation que les questions d'agenda ont commencé à être évoquées. Je vous prie donc de bien vouloir rétablir la vérité auprès de votre audience, afin de ne pas laisser penser que j'aurais, à un moment ou un autre, rejeté un débat que j'ai moi-même sollicité. Recevez mes salutations distinguées. Et Jack O.H.S. Ayadi, ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie. Ayadi a tiré sur le modérateur. Non. Non. Le ministre conseiller n'a pas tiré sur le modérateur. Je ne suis pas sûr qu'il ait cité le modérateur deux fois dans son message. Le message s'adresse en réalité à nous tous qui avions animé le débat, parce qu'à aucun moment également nous sommes allés contre ce que le modérateur disait, en disant que entre-temps, lui aussi, il avait posé des conditions pour que le débat se mène. Moi, je trouve, on ne va pas refaire le débat a été déjà fait le vendredi dernier, mais moi, je trouve bien qu'il y ait cette précision-là qui nous restitue véritablement ce qui s'est passé dans le cadre de on fera débat, on ne fera pas débat, dans le cadre de je suis prêt, dans le cadre de je ne suis pas prêt. C'est la vérité du ministre conseiller Jacques Ayadi. Et moi, je salue cette démarche-là. Ça aurait été peut-être d'autres personnes qui nous auraient qualifiés de mauvaise foi, qui nous auraient traité de tous les noms d'oiseaux. Bon, mais ça, ça mérite assignation. Qui nous auraient traité de tous les noms d'oiseaux, qui nous auraient qualifiés de tout ce qu'ils veulent. Je crois que c'est déjà bien. Et c'est élégant la manière dont le ministre conseiller s'est comporté. Vivement, je souhaite que même si on refuse le débat contradictoire, que les autres aussi, dans le cadre du rétablissement de la vérité, qu'ils exercent aussi peut-être ce droit en nous disant ce pourquoi ils ne veulent pas faire le débat, en nous disant peut-être qu'ils veulent le débat et qu'est-ce qui les gêne à ne pas vouloir faire le débat. Moi, je pense que c'est une clarification que moi, j'accepte de façon sportive et vraiment amicale. Le modérateur. Le modérateur provocateur. Non, mais ce que moi, j'ai aimé, c'est que le ministre conseiller a suivi l'émission de bout en bout et a trouvé là où il avait à redire. Et donc, il nous a adressé ses remarques et c'est pris en compte. Et donc, ça permet aussi à l'opinion de savoir que à aucun moment, il n'a pas refusé donc, de faire le débat. Et donc, il avait posé une condition de qualité, donc de débat de contradicteurs. C'était même pas une condition, c'était un souhait. Voilà, c'était un souhait. Donc, par la suite, il a levé ce verrou-là.
Nous l'avons dit dans l'émission à plusieurs reprises. Donc je crois que la balle reste toujours au bon. Hein. En tout cas, nous avons peut-être eu intérêt à les provoquer tous. Et donc, il a réagi. Et donc, comme l'a dit Mas Gaspard Yamonsi tout à l'heure, si les démocrates aussi peuvent réagir à cette émission-là, et surtout être touchés dans leur orgueil pour venir s'asseoir et faire le débat avec le ministre conseiller, ce serait tant mieux. Tant mieux. Mais Mas Gaspard Yamonsi, on peut se réjouir, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. L'émission est suivie. Non, ça, c'était pas un secret. C'est peut-être une confirmation de plus que non seulement l'émission est suivie, mais qu'elle est suivie par les hautes personnalités du pays. Achiloussou? Oui, non. Je crois que, bon, s'il y avait peut-être à dire ou à demander au ministre conseiller, c'est de lui dire de se tenir toujours prêt. Hein, parce que peut-être d'un jour à l'autre, les démocrates vont accepter donc de venir faire le débat avec lui. Merci beaucoup à vous.